C'est-à-dire, vous êtes ici, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest que vous n'avez pas attaqué. Togo, vous avez attaqué. Bénin, vous avez attaqué. Mali, vous avez attaqué. Guinée, vous avez attaqué. Burkina, vous avez attaqué. Sénégal, vous avez attaqué. Mauritanie, vous avez attaqué. Il y a quoi? Fichez la paix aux gens. Les Burkinabés sont devenus blogueurs à cause de vous. Matin, midi, soir, si vous êtes sur les dos, le Burkina a rompu quoi même avec la France là. Les Ivoiriens ont chargé sur les têtes. Pendant qu'ils ont payé un monsieur qui a cassé tout un quartier à Koumassi là-bas. C'est parti où? Vous avez parlé? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder deux vidéos attentivement jusqu'à la fin. C'est très important. La vidéo d'aujourd'hui va parler des clashs entre les Camerounais, c'est-à-dire les créateurs de contenu camerounais, les artistes camerounais, les blogueurs camerounais et puis les blogueurs ivoiriens, ainsi de suite. Parce que vous-même, vous avez vu, il y a une grosse tension entre les Ivoiriens et puis les Camerounais à l'heure là sur la toile. Tout d'abord, regardons ensemble cette vidéo parce que c'est très importante. Cette vidéo, elle est très importante, elle est cruciale. Regardons attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Mais s'il vous plaît, avant de donner votre avis, veuillez d'abord tout écouter. Écoutez la vidéo de la sœur et puis celle du grand frère en question. Vous allez tous les deux les écouter attentivement jusqu'à la fin. Et après, on va s'attraper pour parler. Venons parler des vrais problèmes. Vous partez insulter tout le monde. Et puis vous voulez qu'on vienne en vie. Oui, tu défends quelle cause? Tu défends quelle Côte d'Ivoire? Et je le répète encore, c'est parce que les Ghanéens là, ils parlent pas français. Sinon, matin, midi, soir, on serait en train d'insulter les Ghanéens. C'est parce que les Libériens là, ils parlent pas français. Sinon, matin, midi, soir, on est en train de les insulter. C'est parce que les Nigériens là, ils parlent pas français. Sinon, il y a longtemps, on serait en train de les insulter. Donnez-moi un pays anglais que vous avez attaqué. Un seul pays anglais que vous avez attaqué. Vous en prenez à ceux qui parlent le même langage que vous. Parce que vous savez que vous pouvez avoir un échange avec eux. Donnez-moi un seul pays anglais que vous là, vous avez attaqué. Ou bien un seul pays qui vous a attaqué en anglais et puis vous avez répondu. Donnez-moi. Même les Vietnamiens, vous partez les chercher. Même les Afghans, vous partez les chercher. Même les... C'est-à-dire, vous êtes ici, il n'y a aucun pays en Afrique de l'Ouest que vous n'avez pas attaqué. Togo, vous avez attaqué. Bénin, vous avez attaqué. Comment on appelle? Mali, vous avez attaqué. Guinée, vous avez attaqué. Burkina, vous avez attaqué. Sénégal, vous avez attaqué. Mauritanie, vous avez attaqué. Il y a quoi? Il y a quoi? Et on parle, c'est vous, genre, vous avez trop l'amour de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas l'amour de la Côte d'Ivoire. On vous allez déplacer ça pour envoyer dans de politique. Oui, c'est parce qu'ils n'aiment pas le président. Oui, c'est parce qu'ils n'aiment pas ceci. Oui, vous n'êtes pas ridicule là. Vous n'êtes pas ridicule. Et puis vous venez vous jouer les grands hommes ici, les grandes dames ici, comme si vous-même quand vous parlez là, vous entendez. Vous entendez? Arrivé un moment, c'est bon. C'est bon, s'il vous plaît. Et les gens se plaignent de ça chaque jour que Dieu fait. Il y a certains qui se sont améliorés, il y a certains ça devient encore plus pire. Vous n'avez pas de contenu, vous n'avez rien à faire. Nous-mêmes, on a fait ça, ça là, on a fait. Un moment, on a fait ici, on laissait panel, on dit oui, comme l'autre a insulté, l'autre n'a qu'à insulter, et puis, brrr, quand c'est fini, on a dit, hey, ballon est fini, c'est bon. Affaire de pays là, il faut le laisser. Tu peux pas prendre un pays pour te mettre à dos, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que toi, tu quittes ici, tu insultes un autre pays ici, tu quittes là-bas, tu veux insulter un autre pays là-bas, tu quittes là-bas, tu veux insulter un autre pays là-bas. Toi, tu es quoi, moi, et puis tu insultes toujours, et puis tu veux que nous, on a qu'à te défendre. Va sur les panels là-bas. Ceux qui incitent matin, midi, soir, les autres pays là. Allez-y là-bas, vous allez les insulter là-bas ensemble. C'est pas si moi mon panel ici. Moi, mon panel là, c'est un panel de tout le monde. Chacun vient, il s'exprime, il dit ce qu'il veut. Si je vois que tu parles mal ou bien tu dis truc, c'est moi qui dis oui, hey, descends, quitte ici. Le problème de l'Afrique, c'est les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo là-bas, de l'autre côté, au fond diable, qui disait pourquoi entre nous Africains, on ne se soutient pas quand il s'agit du football. Et dans les commentaires, tout était braqué sur les Ivoiriens. C'est nous le problème, c'est les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. Et ils n'ont pas tort. Cette vidéo-là, partagez-la, republiez-la. Parce que je sensibilise en même temps. Chaque réalité ivoirien, s'il vous plaît, vous voyez dans une cour, quand tous les voisins ne te parlent pas, quand tous les voisins sont tout le temps en train de te pointer du doigt, c'est pas eux le problème, c'est toi le problème. Quand tout le monde dit, hey, lui là, c'est plus eux le problème. Parce que toi, si tu peux te mettre à dos tout le monde, c'est pas possible. Tout commence en 2021, je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2021, le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique. Moi, je ne connais pas le Gomor. Je ne sais même pas si on me pose question. Le Gomor est situé vers quel côté de l'Afrique, je ne sais pas. Mais mes frères ivoiriens, eux-mêmes là, il y a beaucoup même qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle Gomor. C'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui ont caméra dans l'œil. C'est eux qui voient tout. Pendant que vous-même, vos équipes sont toujours en compétition. Vous êtes partis provoquer les Camerounais là-bas en les traitant de tricheurs, de voleurs.
insulter les présidents, insulter les pays. Ils ont répliqué. Ou bien, moi, il y a qu'à te regarder, t'as m'insulté. Pourquoi? C'est comme ça que Bavada est parti jusqu'aujourd'hui. Et lisez le sniper. C'est parce que l'enfant là, il ne pouvait pas éviter. Sinon, l'enfant là, si on veut fouiller bien, au fond, il défendait juste son pays contre les Ivoiriens qui sont allés le provoquer. Sinon, Élysée là, il a quoi à voir l'état de la Côte d'Ivoire s'il veut insulter l'état de la Côte d'Ivoire, il n'est pas dans la politique ivoirienne. Qu'est-ce qu'il le conseille? Il peut insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il défendait son pays. Mais malheureusement, il a bouffé la poutine. Les Maliens, qu'est-ce que les Maliens ont fait? Ils ont eu le malheur de perdre contre la Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, ils vivent un calvaire pour cet attachement. Depuis quand l'attachement entre nous les Ivoiriens dépasse la frontière, tu joues avec quelqu'un, la personne te dit non, que ton amusement là ne me plaît pas. Fiche-lui la paix. Amusement, c'est pas forcé. Amusement où tu vas passer pour parler mal à quelqu'un. Ça, c'est pas amusement. C'est de l'impolitesse. Vous insultez le pays d'autrui. Comme si la Côte d'Ivoire est trop. Fichez la paix aux gens. Les Burkinabés sont devenus blogueurs à cause de vous. Matin, midi, soir, si vous êtes sur les dos, le Burkina a rompu quoi, même avec la France là, les Ivoiriens ont chargé sur les têtes. Pendant qu'ils ont payé un monsieur qui a cassé tout un quartier à Koumassi là-bas, c'est parti où? Vous avez parlé? Ils sont devenus blogueurs, juste pour se défendre. Sinon, depuis quand vous avez fait vidéo pour faire, vous bavardez beaucoup. Depuis quand? Mais à cause de vous, les Ivoiriens, vous avez vacciné les gens autour de vous. Fichez la paix aux voisins. Hier, on vous a gagné. Norvège a gagné la Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo où la personne dit non, que, mais dans le foot, il y a toujours un perdant et il y a un gagnant. Donc, vous avez le droit de perdre. Mais les autres n'ont pas le droit de perdre. Même s'ils gagnent ces problèmes. Bilal, mon frère. Peut-être que c'est maintenant d'autres viennent de te voir, viennent de te découvrir sur TikTok. Sinon, moi, je te suivais depuis Facebook. Autant des tantes Suzanne. Où tu portais Jeep Matiko avec ton roi Billet, tu faisais des vidéos. Tu as quitté là-bas, tu as dit, tu as montré la Côte d'Ivoire aux gens, tu as montré Abidjan aux gens. Dans ça, tu as commencé à insulter, rabaisser les autres pays. Aujourd'hui, tu es venu dans le ballon. Vous avez quel problème? La personne gagne, il a problème. La personne perd, il a problème. Les Congolais ont joué la dernière fois, ils ont gagné. Au lieu de les féliciter, tu vas les présenter pour Mad. Quand on a gagné la France ici, là, pourquoi les gens ne sont pas venus pour dire, ah, les Ivoiriens, bravo, vous voulez voir Boda, vous allez ouvrir votre Boda. C'est que manger que tu ne veux pas qu'on te sert là. Il ne faut pas forcer ton voisin à manger ça. Vous avez compris? Vous partez chercher des problèmes venus de nos gens. Vous êtes comme des poux pour déranger le voisinage. Les Ivoiriens sont comme une mère qui a mis au moins 10 enfants au monde. Et puis il y a un qui va toujours lui chercher des problèmes pour venir donner à la maison. C'est comme ça on est, nous les Ivoiriens. Quand tout le monde se plaint de nous là, on n'a qu'à se mettre en question. Nous-mêmes, on n'a qu'à s'asseoir et puis on va réfléchir. Vous qui êtes dans les commentaires, qui ne faites pas les vidéos, vous-même, vous êtes plus grave. Les Sénégalais, eux, je ne parle pas d'eux, parce que eux là, les Sénégalais, vous-même là, c'est vous qui avez cherché vos problèmes. Quand on a joué, vous avez gagné, puis vous êtes parti dans la paix du Seigneur là. Aujourd'hui, là, ça n'est pas devenu problème entre vous et nous. Pour vous là, c'est vous-même qui avez cherché. Sinon, tout le reste, les Maliens sont fatigués. Les Maliens sont fatigués. Vous parlez que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est plus forte que toutes les équipes au monde ici. Si on veut passer, quelqu'un doit ouvrir sa bouche pour parler du football. C'est les, comment on les appelle, les Égyptiens, les Camerounais. Regardez sur les maillots. C'est de ça qu'il s'agit. Fichez la paix aux gens. Si les Camerounais, mais les Égyptiens pouvaient nous appuyer chaque jour, nous rappeler qu'on ne vaut rien, on vaut rien là. Tel que je connais mes frères ivoiriens, ça les passe. Ils ne vont pas digérer ça. C'est parce que les gagnants ne parlent pas français. Sinon, eux aussi, ils se plaindre. Fichez la paix aux gens. Vous n'êtes pas les seuls en Afrique. Bon, si ou bien quoi là? Mon petit, si tu as parié et que tu as perdu là, il faut digérer, il faut boire l'eau, ça va passer. Il ne faut pas traiter les gens de vauriens, il ne faut pas traiter les gens de n'importe comment. Ils ne sont pas obligés d'aller les supporter, ils ne sont pas obligés d'aller parier contre eux. J'espère que vous avez écouté les deux vidéos attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire qui est là. Depuis quelques jours, vous-même, vous avez vu qu'il y a une grosse tension entre les deux pays, que ce soit et le Cameroun. C'est-à-dire la grosse tension en question, c'est entre les deux pays, le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, c'est parti dans les boycotts où les Camerounais ne veulent plus que les artistes ivoiriens viennent prester chez eux en Côte d'Ivoire, genre au Cameroun là-bas. Et puis les Ivoiriens aussi disent qu'ils ne veulent plus des Camerounais chez eux en Côte d'Ivoire. C'est que les réseaux sociaux africains, c'est devenu du bêtise. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est devenu du n'importe quoi. Où tout le monde s'élève, lorsque tout le monde a son téléphone, il s'élève, il commence par raconter du n'importe quoi. Prenons l'exemple de l'autre côté du continent, chez les Européens plutôt. Prenons l'exemple des Européens, les Américains, ainsi de suite. Vous avez vu une fois les Américains en train de clasher les autres pays. Vous avez vu une fois, c'est-à-dire les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les Européens, par exemple, prenons un exemple entre la France et puis le Belgique. Vous avez vu la Belgique ou bien la France en train d'insulter, de clasher les Belges ou bien quoi que ce soit. Non. Eux, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont là pour dénoncer ce qui ne va pas dans leur pays, ainsi de suite. Mais nous, en tant qu'Africains, on s'attache entre nous. C'est-à-dire, le problème est que si on se clashait seulement, ça allait être calme. C'est que nous mettons de l'émotion dedans jusqu'à ce qu'on s'insulte, même dans l'intimité de chacun. C'est-à-dire chacun rentre dans l'intimité de l'autre, il insulte jusqu'à insulter même
et l'intimité de l'autre, vous comprenez. Nous prenons les réseaux sociaux comme du n'importe quoi. Au lieu de prendre les réseaux sociaux pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas dans nos différents pays africains, mais nous, on prend les réseaux sociaux parce qu'on veut de la visibilité, parce qu'on veut telle chose, parce qu'on veut des likes, on veut des abonnés, ainsi de suite. On passe tout notre temps à insulter nos frères qui sont de l'autre côté du pays. Pourquoi faire ce genre de choses? Prenons exemple sur les Européens. La France, vous n'allez jamais voir un créateur de contenu français, un influenceur français, un influenceur je ne sais quoi, influenceur ou créateur de contenu ou bien artiste français en train d'insulter les artistes de la Belgique ou bien de l'Italie ou bien quoi que ce soit. Et lorsque eux, ils allument leur caméra, ils vont dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Les choses qui ne vont pas bien dans leur pays, ils vont interpeller les gouvernements de leur pays, ainsi de suite, pour pouvoir arranger. Et ils ne s'insultent pas. Mais nous, en Afrique ici, c'est-à-dire, nous prenons les réseaux sociaux comme du n'importe quoi. On passe tout notre temps, au lieu de dénoncer ce qui se passe dans nos pays, on passe tout notre temps chaque jour à s'insulter, à rentrer dans l'intimité de l'autre. Pourquoi ce genre de bêtises? Parce que l'Internet est accessible à tout le monde, les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde, donc on va passer tout notre temps à insulter l'autrui. On va insulter nos frères de l'autre côté du pays, des différents pays. Pourquoi ce genre de bêtises? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Qu'est-ce que c'est genre? Pourquoi? Le fait d'insulter quelqu'un, ou bien le fait de clasher, ou bien d'insulter quelqu'un, l'intimité de quelqu'un, là, qu'est-ce que ça va te rapporter? En tant qu'Africains, nous devons être solidaires. On doit être solidaires envers l'un l'autre. On doit être tolérants. On doit être aimable, vous comprenez? Le fait que vous êtes là à vous clasher entre vous, que ce soit ivoirien ou bien camerounais, vous n'avez même pas vu qu'il y a Camille Makosso et puis le blogueur camerounais là, Steve Fa. Ils sont en train d'organiser un grand événement pour pouvoir mettre de la lumière, apporter plus de la lumière sur côté touristique sur vos différents pays, que ce soit le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Il y a les deux créateurs de contenu des deux différents pays qui sont en train d'organiser un grand événement. Vous n'avez pas, vous voyez les captures d'écran à côté. Il y a Steve Fa. Pour ceux qui ne connaissent pas Steve Fa, c'est un créateur de contenu, un grand blogueur camerounais. Lorsque l'histoire des créateurs de contenu a commencé au Cameroun, là, c'est eux qui ont commencé. C'est eux les légendes. Quand on parle des légendes de la création de contenu, du blogging et de l'influence, ainsi de suite, c'est eux. C'est Steve Fa. Vous-même, côté Kamakoso, je ne vais pas parler, tout le monde, vous le connaissez déjà. Donc, respectons-nous, c'est-à-dire, prenons les bons côtés des réseaux sociaux plutôt, c'est-à-dire, utilisons les réseaux sociaux positivement pour dénoncer certaines choses qui se passent dans le respect de tout un chacun. C'est mieux que d'aller s'insulter, d'aller rentrer dans l'intimité, insulter les intimités de nos proches. C'est pas bon du tout. Vous-même, vous savez, nous tous, nous savons que c'est pas bon. Le fait d'insulter son prochain, ça ne rapporte rien du tout dans la poche. Parce qu'on veut de la visibilité, donc on va passer tout notre temps à s'insulter. C'est du n'importe quoi. Ceux qui ont créé les réseaux sociaux là, regardez chez eux. En Chine, vous avez le TikTok de la Chine. C'est carrément différent du TikTok que nous utilisons ici. Parce que chez eux, vous n'allez jamais voir un Chinois en train d'allumer sa caméra, en train d'insulter mercon de qui que ce soit ici. Vous n'allez jamais voir. Lorsque vous partez sur leur TikTok, vous allez voir, ils sont en train d'éduquer, en train d'enseigner, en train de faire des formations, en train de vendre même leurs produits, ainsi de suite. Mais ici en Afrique, on s'insulte du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au lendemain matin, ainsi de suite. On passe tout notre temps à s'insulter. Pourquoi ces gens de conneries? Pourquoi ces gens de bêtises, les gars? Il faut que nous nous respectons en Afrique ici. Nous aimons trop utiliser les réseaux sociaux plutôt négativement. On aime utiliser les réseaux sociaux négativement. C'est pas bon. C'est pas bon. Conseillons, nous dénonçons plutôt ce qui se passe dans nos différents pays africains. On est là, c'est-à-dire nous, on aime tellement s'insulter qu'on ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans nos différents pays, que ce soit du côté de la politique, ainsi de suite, on ne s'intéresse pas parce qu'on passe tout notre temps à s'abrutir lorsque de temps en temps, il y a le buzz qui passe, ainsi de suite, et puis on se concentre plutôt sur le buzz et puis on laisse ce qui est intéressant, ce qui est important dans nos pays, les dénoncements, on ne dénonce pas. On n'a pas dit d'insulter les présidents des pays africains, non. On dit de dénoncer. Quand on dénonce, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, quand tu veux parler, tu peux parler dans le respect de tout un chacun. Tu peux dénoncer dans le respect de tout un chacun.
tu n'auras aucun problème. C'est au moment où tu vas commencer par insulter le président ou bien les différents genres, les gouvernements, sans ce moment que tu auras des problèmes. Mais quand tu veux dénoncer dans le respect de tout un chacun, ils vont te comprendre, ils vont t'entendre, ils vont entendre ta voix, ils vont respecter, ils vont faire ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Dénonçons, c'est mieux que d'aller s'insulter sur les réseaux sociaux. On passe tout notre temps à s'insulter, à se clasher. Quelque chose qui ne va rien apporter dans nos poches. Mais on passe tout notre temps à faire ce genre de choses. Mais quand même, il faut qu'on commence par se respecter. Respectons-nous vivants. Aimons-nous en tant qu'Africains. Soyons solidaires l'un envers l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Soutenons nos frères africains. Lorsque les frères africains arrivent à fabriquer des choses, arrivent à inventer des choses, vous voyez chez les Chinois, les petits Chinois même de 14 ans, de 12 ans, ils fabriquent des choses, ils réalisent des choses, ainsi de suite. Mais ici, on utilise les réseaux sociaux pour s'insulter. Mais de l'autre côté du continent, ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont créé les applications, les plateformes, ainsi de suite, eux, ils prennent les plateformes pour s'instruire. Ils éduquent leurs proches. Mais ici, on passe notre temps à s'insulter. On s'insulte. Moi, je passe par cette vidéo pour dire en même temps que si un Africain arrive à fabriquer quelque chose, arrive à inventer quelque chose qui me contacte, moi, je ferai sa publicité gratuitement. Toi, un Africain, tu crées une application qui peut aider, c'est-à-dire une application qui peut aider, qui peut apporter une solution en Afrique ici. Tu me contactes, moi, je fais ta pub gratuitement. Tu as déjà mon numéro WhatsApp qui est sur ma vidéo, sur mon compte TikTok, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Contacte-moi et puis je ferai ta publicité gratuitement. Tant que tu arrives à créer quelque chose qui peut aider tes frères africains, que ce soit une application, que ce soit tu as fabriqué quelque chose de la technologie, ainsi de suite. Moi ici, là, je vais faire ta publicité gratuite. C'est ce qu'on doit faire. Aidons-nous vivants. Vous comprenez? Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.